les vapes. Qu'est-ce que t'as foutu? Dépêche. Je vais ouvrir le coffre. Attache-le. Ça vient comme il faut. C'est bon. Sans rien que tu fasses ça. Tiens-le bien. C'est bon. Tiens. Oh, fais-moi de bruit, mon sang. Je l'ai reçu à la fin de mes études d'ingénieur. Il a été fabriqué avec des débris du pont de Québec, qui a fait 13 morts en s'effondrant. Je trouve ça morbide. Non, c'est symbolique. Maintenant, ils les font en acier inoxydable. Le fer noircit beaucoup les doigts. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous arriverons à destination dans 10 minutes, et dans 10 secondes, vous pourrez voir les chutes. Et moi, ça y est, c'est magnifique. Je vous présente mes plus sincères condoléances. Votre mère était une sacrée bonne femme. Enfin, je dis ça, mais j'imagine que vous le savez mieux que personne. Alors, où sont mes lunettes? Ah. Je n'ai qu'à signer tout ça et c'est fini? Non, non, non. En fait, il faut que vous le signiez toutes les deux. Elle était d'accord avec tout ça? Eh bien, le bâtiment ne vaut pas un clou, surtout si on compte les frais pour sa démolition. Mais le prix du terrain est plus que correct. Charles Lake, sérieusement? Personne d'autre ne s'est porté acquéreur. Le Rainbow était tout pour elle. On ne peut pas dire qu'elle a vraiment eu le choix. Je me trompe? Tout ça me semble bien. Laure! Laure! Tu peux pas renoncer à notre héritage? Abby, t'es pas sérieuse? L'accord stipule qu'on a 6 semaines. On peut toujours essayer. Essayer quoi? De rouvrir le Rainbow? C'est ce que maman aurait voulu. Maman a organisé la vente que tu viens de refuser. On parle d'un dépotoir, Abby. Même les putes voulaient pas y aller. Oui, mais sinon, ils vont en faire un truc débile, comme un mini-golf qui brille toute la nuit, ou pire. Génial! On a grandi dans ce motel. Non, toi, t'as pas grandi, Abby. Another show is closing. Out go the lights. Pack up the clothes and see me. And travel to another town.
J'y crois pas. Ce truc marche pas. Eh mec, je crois bien que le jukebox est en panne. Désolé. Mais sur la fiche, c'était noté C'est que... noté que c'est gratuit. Mais pas que ça fonctionne. Merde alors. Et j'ai un scoop, les maisons hantées sont pas vraiment hantées. Et il n'y a pas de fantômes dans les trains fantômes. Ah ah, très drôle. Je suis mort de rire. Ouais, je vous évite les arnaques. Vous êtes de passage? Je suis là pour le boulot. J'imagine que vous habitez dans le coin? Avant, quand j'étais petite. On peut donc dire que vous êtes du coin. Oui, quand j'étais petite. Quand vous étiez petite. Ok, je vais être honnête, Miss, quand j'étais petite. Je pensais que cette ville, ce serait un peu comme Las Vegas, mais rien à voir. C'est pas encore la saison. Ils arrêtent même les chutes. Comment on arrête les chutes du Niagara? Grâce à une série d'écluses. Elles dévient le fleuve, c'est aussi simple que ça. Je planche sur mon mémoire, les barrages hydrauliques. Je veux avoir mon anneau de fer. C'est un truc d'ingénieur. Le métal vient d'un pont qui a tué pas mal de monde. C'est morbide. Mais symbolique aussi. Elle est vraie, cette histoire? Allez vérifier. Vous savez ce que je ferais? J'assécherais tout. Les Américains l'ont fait il y a pas mal d'années. C'est une ville assez agréable, mais ce truc-là, ça rend tout le monde hystérique. Pourtant, c'est rien de plus que des milliers de litres de flotte qui tombent sur un tas de rochers. Vous en voulez une autre? Je veux bien. Waouh! Impressionnant! Comment dire? Ça ressemble pas vraiment aux photos de notre site. Oups. Attends, Quoi? La vache! C'est pas mal comme ça. carrément. Ça me plaît bien. D'accord. C'est ma toute première fois. T'as dit quoi, là? Rien du tout. Attends une seconde, t'as dit... T'as dit que c'était ta première fois? Non. Ça peut pas être ta première fois. Tu viens juste de... Tu viens de brancher un parfait inconnu dans un bar. Alors, dis-moi, c'est quoi ton problème? Allô? Oh, fais chier. Complètement cinglé. Désolé, on n'a pas de chambre. C'est bien vous, Abby? Abby? Charlie. De la CLC. Non, attendez. Je viens pas chercher des ennuis. Nous travaillons en famille, nous aussi. Je sais ce que vous ressentez, vous savez. J'ai perdu mon père il y a quelques années. Ça a été... Mes condoléances. Je dois dire que j'ai été surpris que votre mère nous appelle. Elle devait être sacrément courageuse pour gérer cet endroit. Et pour l'extorquer à une veuve sans défense, il faut aussi être courageux. Écoutez, si vous changez d'avis, on sait jamais.
Allez, sans rancune. Je vous assure. Ça fait un plaisir, Abby. Merci. Pourquoi? Le dîner. C'est lui qui a eu l'idée. Alors, Marcus? Si tu me disais ce que tu fais au casino. Oh, rien d'aussi important que ta sœur. C'est notre première ligne de défense. Allez, dis-lui ce que tu recherches. Tu vas voir, ça relève de la science. Super, bon. Je dois avouer que c'est tout un art. Clignement des yeux, placer des objets pour faire barrière avec le donneur, ou les pieds pointés vers une sortie. Dans les signes verbaux, on a des trucs du genre un emploi de termes formels, tu vois. Comme par exemple, je n'ai pas eu de relation sexuelle. Bonjour. J'ai pêché des appâts. Je n'ai trouvé que ça aujourd'hui. Cela dit, j'ai eu l'occasion de trouver bien d'autres choses. Comme quoi? Oh, eh bien, des armes à feu, des montres, des alliances qui sont souvent jetées avec de grands gestes. Tout ce qui est jeté dans les chutes se retrouve ici et coule dans le gigantesque bassin que vous voyez là. Il m'arrive d'avoir de la chance. Walter, je suis enchanté. Ravi, moi aussi. D'où venez-vous? De Vancouver. Ce n'est pas la porte à côté? Eh bien, n'hésitez pas à me consulter. Oui, enfin, je suis en quelque sorte l'historien de la ville. Vous aimez les podcasts? Bien sûr, oui. Mon podcast s'appelle Par-delà les chutes. Vous savez, il s'est passé beaucoup de choses dans les parages. Un sacré paquet de choses. J'imagine. Eh bien... n'oubliez pas, laissez un commentaire pour le podcast. C'est utile pour le classement. Au revoir.
Mais on t'a laissé monter? J'ai de la ressource, tu sais. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te rends une petite visite. On est sœurs, après tout. Tu n'as rien à faire ici. Alors c'est ça, l'œil dans le ciel. Je ne suis que responsable de la sécurité, tu veux quoi? Tu te souviens quand on était petite? Je sais pas vraiment quoi répondre à ça. Tu te souviens, je te parlais souvent de ce jeune garçon borgne. Ce que je me rappelle, c'est que tu me racontais plein d'histoires. Il avait qu'un œil. Ok, j'ai trouvé une photo. Mais avant de te dire quoi que ce soit, je veux bien que tu... suis désolée, mais ça ne va pas être possible, j'ai du boulot. Alors quand? Canal 5. Vous me recevez, Canal 5? Oui, sécurité, je vous écoute. Est-ce qu'on pourrait fusionner les images? Elles sont sur 2 canaux distincts. On ne peut pas les fusionner. Bien reçu. Merci, Canal 5. De rien. Je fais une pause à 17h. Si tu veux rendre visite à ta sœur comme une personne normale, rendez-vous à 17h. Dans le hall en bas. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ici, au juste? Au fait, merci de m'avoir déposé. Si Laure savait que je t'ai impliquée, elle me tuerait. Écoute, Abby, il y a des trucs que Laure m'a racontés. Tu vois de quoi je parle, non? Abby West. En quoi est-ce que je peux vous aider? Je voudrais signaler un enlèvement. Un enlèvement? C'est ça. Un petit garçon, près des docks de Queenstown. Week-end de Thanksgiving, en 94. 94? C'est ça. Vous y étiez? Oui, Quel âge aviez-vous? 7 ans. Vous aviez 7 ans. Hein. J'ai trouvé une photo. Je suis sûre que ce sont les ravisseurs. Quel âge avait l'enfant? Il était plus âgé que moi. Je sais pas, 12 ans ou bien 13. Vos parents ne l'ont pas signalé? Ils ont rien vu. J'étais toute seule à ce moment-là. Vous n'avez rien dit? Ben, je crois l'avoir fait. Je l'ai dit à ma sœur, mais elle m'a traitée de menteuse. Ouais. Et c'est tout? Ouais. Merci beaucoup d'être passé. Et c'est tout? Hmm. Je comprends pas. Un témoin oculaire vient signaler un enlèvement d'enfant et vous ne prenez pas la moindre note? Mon expérience me dit de ne pas me fier à votre ami. Moi, je crois à ma belle-sœur. Vous êtes marié. C'est la sœur de ma femme. Non, mais attendez, c'est quoi ce délire? Il est nouveau. C'est votre première semaine de boulot. Ça vous plaît? J'ai pas à me plaindre. J'imagine. Vous renvoyez un témoin sur une intuition. J'ai saisi. Bon, bougez pas. Abby, tu connais ce type? Non. Abby. Abby, dis-moi. Quoi? Elle sort pas de ton imagination, cette histoire. Alors, c'est ce que Laure t'a raconté? Alors? Non. Non quoi? Il n'y a pas le moindre dossier sur la disparition d'un enfant à cette période. N'oubliez pas de signer le registre avant de partir. Je l'ai trouvé très méprisant, pas toi? Et arrogant. T'as fait exactement ce qu'il fallait faire, oui, parce que, tu vois, on sait jamais. Mais peut-être que t'as lu un article dans le journal, et que c'est rien, ça peut arriver, tout ça.
courageux ont toujours été attirés par les chutes du Niagara. Ils étaient sans doute exaltés à l'idée de présenter leurs qualités extraordinaires sur la plus grande scène du monde. Leurs noms sont entrés dans la légende. Mais un seul nom a réussi à électriser la foule qui se rassemble par millions près des chutes chaque année. Un seul nom retentit au-dessus du grondement assourdissant de l'eau. Les fabuleux moulins. Cela faisait des années que nous voulions nous faire une place dans le milieu des dîners spectacles. Et nous savons comment y arriver. Je peux vous dire que notre public va adorer, oui, c'est sûr. on est vraiment reconnaissant envers Monsieur Lake. Oui. Oui. C'est lui qui nous a inspiré notre meilleur numéro jusqu'à aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce à lui. Oui, c'est grâce à lui. Oui, aussi. Absolument. Mais leur tour ne serait pas possible sans l'aide d'un assistant très spécial. Bienvenue. Voici notre... Les tigres font partie de notre famille. Ils sont un peu nos collaborateurs. C'est ça. Regardez, cela représente un tournant fantastique pour nos tours de magie. Tout à fait. La veste en cuir, c'était pas une bonne idée. Mon grand-père avait fait construire ce bâtiment pour en faire sa résidence. Très tape à l'œil. Elle a aussi servi de maison de convalescence pour l'Air Force après la guerre. Je me souviens l'avoir visité avec l'école. Sûrement après que la maison a été classée monument historique. D'ailleurs, le futur roi Édouard VIII s'est assis dans le fauteuil qui est juste là. Cool. C'était un ami d'Hitler, non? Je suis venue pour parler du motel. Qu'est-ce que vous comptez en faire, hein? Je ne devrais peut-être pas vous le dire. Un mix de palais des glaces et de paintball. Ça tue, non? Ça tue, oui. Écoutez, je connais du monde à la mairie. On pourrait peut-être faire installer une plaque commémorative, ancien site historique du Rainbow Inn. Qu'est-ce que vous en dites? Je pensais plutôt à un boulot. Un boulot? Vous êtes le plus gros employeur de la ville. Si je perds mon motel, je vais avoir besoin d'occupation. Je vois. Vous avez une idée peut-être? Je pourrais m'habituer à travailler dans ce genre d'endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut en discuter. Génial. Mais pour l'instant, j'ai un rendez-vous de famille, alors... C'est en ville? Pourquoi? Vous vous souvenez d'eux? Ils faisaient des représentations au casino quand j'étais petite. C'était les véritables joyaux de notre couronne. Non. Si. À ce qu'on m'a dit, ils sont passés du côté obscur. Oui, ça a été une énorme perte pour nous. Vous êtes sûrement trop jeune pour le savoir, mais... leur fils... on l'a retrouvé en bas des chutes. Non, sérieux? Oui, un suicide. Les belles ont retrouvé le gamin. Ou plutôt ce qu'il en restait. On est sûr que c'était un suicide? Vous êtes du genre curieux, vous. J'ai fait du journalisme à la fac. Ah, je comprends. Dans mes souvenirs, le petit était plutôt... perturbé. Vous avez connu leur fils? Oui, je l'ai connu. Je l'avais même pris sous mon aile. Alors... Et donc, les moulins ont décidé de quitter le pays? De s'installer de l'autre côté du fleuve? Ouais, on peut dire ça.
Salut. Salut. T'es jamais repassé? Tu t'es installé ici? Non. Non? Je me souviens du petit borgne. Vraiment? Disons que je me souviens que tu m'as parlé d'un enlèvement à l'époque. Je me souviens aussi très bien des fossiles, et puis de Enrique Iglesias et des prisonniers qui t'écrivaient. Tu vois où je veux en venir? Quoi? T'as menti à la police, Abby. J'ai pas menti. Et t'entraînes mon mari là-dedans, t'as perdu la tête? C'était son idée. Non, évidemment que c'était la sienne. Laure! J'ai pas menti. Accorde-moi 2 minutes. 2 minutes, et si après ça tu penses encore que je délire, je laisserai tomber. Bien. Assieds-toi. Laure. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que tu sais sur les fabuleux moulins? Je sais pas trop, des tigres et des écrans de fumée et de la magie ringarde. Ok, cet article, datant du 13 octobre 1994, affirme que Alex Moulin, le fils unique du duo, a été déclaré mort par suicide. On raconte qu'il aurait sauté dans les chutes, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Alors, comment ont-ils su que c'était un suicide? La police n'aura sûrement pas donné tous les détails à la presse. D'accord, si tu veux. Tu te souviens de ça? C'était la veille de Thanksgiving, en 1994. 4 jours avant la parution de cet article. Il y a la date dessus, si jamais tu me crois pas. Tu m'as dit toi-même que tu te souvenais d'un enlèvement ce jour-là. Un garçon qui pouvait ressembler à Alex. En plus de cette photo, maman en a pris des dizaines d'autres ce jour-là. Celle-ci fait partie du lot. Regarde ça. J'ai trouvé ça à la bibliothèque. Un documentaire sur les moulins tourné 2 ans avant la mort d'Alex. Bien sûr. Là. Regarde, cette femme aux cheveux bruns. Maintenant, regarde cette photo. Laure, dis-moi que je mens. Merde. J'ai trouvé quelque chose. Tout le monde les connaît comme les plongeurs Bell. Les Bell étaient une famille du coin, des sauveteurs plongeurs téméraires. On raconte qu'ils ont sorti des gorges plus de 200 corps depuis un demi-siècle. Les meilleurs et les plus courageux. Ils ont fait ça pendant plusieurs générations. L'un d'eux est mort en 1977, Thomas Bell, une cascade qui a mal tourné. Il a laissé 4 enfants dont la plupart travaillent dans la boîte familiale, Catherine, Walter, Scott et Tony. La ville a même donné leur nom à un parc pour enfants. Attends, répète. C'était quoi le nom des enfants? Catherine, Walter, Scott et Tony. Fendi Yokwe et Yie pour notre podcast Par-delà les chutes, enregistré en direct du pont hangar de la soucoupe volante des chutes du Niagara. Je m'appelle Walter Bell, et les amis, comme Lawrence Welk le dirait, c'est merveilleux, merveilleux d'être ici. Nous vous avons prévu une émission exceptionnelle aujourd'hui. Forme de vie extraterrestre en approche. Bonjour à vous, Terrienne. Vous serez 2? Oui. Suivez-moi. Je reviens dans un chrono. On fait quoi maintenant? Il est sûrement pas loin. Abby! Quoi? Les toilettes sont en bas, ma jolie. À gauche. Merci. Je vous sers quelque chose?
pas s'approcher, à moins peut-être pour venir trouver un endroit assez paisible auquel les chutes pour pouvoir fondre et mourir. C'est difficile à imaginer pour vous. Mais qu'est-ce qui fait que le saumon est si difficile à attraper dans cette région? Et un mets si rare et délicieux à manger? Elvira Seafood sur Landis Lane affiche tous les jours un menu spécial. Et le saumon argenté y est proposé au déjeuner le mardi. Si vous voulez mon avis, c'est une excellente raison pour remonter le courant. C'était Walter Bell pour Par-delà les chutes. Et en attendant la prochaine, Esconion. Tiens, Vancouver. Alex Moulin. Fermez la porte. Qui êtes-vous? Seulement quelqu'un qui l'a vu ce jour-là. Je ne comprends pas. Vous avez vu quoi? Je les ai vus l'emmener. Ah, mais vous deviez avoir... J'avais 7 ans. J'étais là quand ça s'est passé. Et j'ai des preuves. Vancouver. Non. En fait, je suis d'ici. Lorraine Boyne. Remontez et passez commande. Mangez. Ensuite, sortez et passez 2 rues avant de chercher une voiture bleue. Venez seul. Hyper chouette. C'était quoi son nom? Daniel. Entre nous, c'est devenu sérieux assez vite. Et j'ai commencé à lui raconter des mensonges et encore plus de mensonges. Et la situation m'a échappé. C'est toujours la même histoire. C'est devenu un vrai cauchemar. Alors, j'ai décidé de me faire hospitaliser pendant quelques semaines et... c'est là que maman a eu sa crise cardiaque. Oui, oui. Ouh, il faut que je te laisse. On se voit plus tard. J'ai vu ces 2 personnes obliger Alex à monter dans le coffre de leur voiture, à l'endroit où on s'était croisés. Vous les connaissez? Non. Ouvrez ça. Une casquette ensanglantée. Une chaussure. Voilà ce que j'ai trouvé. Tout ce que j'ai trouvé. Vous pensez que ça a l'air d'un suicide, vous? Comment vous avez eu ça? Charles II du nom n'avait pas tous les flics dans sa poche. Charles Lake, 2e du nom? Vous n'avez pas écouté le podcast? Alex n'était qu'un enfant. Quel lien il pouvait avoir avec Charles Lake? Aucun. On ne peut pas dire la même chose de Charles, 3e du nom. Charlie? Il n'était pas indifférent au jeune Alex. Vous arrivez à me suivre? Non, ne laissez pas son air de gentil garçon vous berner. La grande famille de CLC a passé son temps à fermer les yeux sur les comportements douteux de Charlie. Comment vous savez tout ça? Cherchez des infos sur Donnie Mason, 2 ans à peine avant Alex. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas la première fois. Et sûrement pas la dernière. Et les moulins? Ils avaient dû remarquer quelque chose, non? Ces 2 cacatoès, j'ai de sérieux doutes. Posez-vous la question. Qui prodest? À qui profite le crime? Après avoir perdu Alex, les moulins ont mis fin à leur spectacle. Ils ont été virés. Et pendant ce temps, CLC et leurs pervers de princes ont continué à faire leur loi. J'ai toujours eu le mobile. Maintenant, nous avons les moyens et le moment. Retrouvez-les. Et vous pourrez peut-être compléter la photo. Gardez ça. Vous aurez peut-être plus de chance que moi. Vous savez ce qui se passe quand un corps heurte le fond des chutes? Imaginez que vous avalez une grenade dégoupillée. Ce n'est plus un corps que vous cherchez, mais des morceaux de corps. Mais alors, qu'est-ce qui fait de l'affaire Alex Moulin un dossier si particulier? Voilà un jeune garçon, comme Donnie Mason avant lui,
dont on a dit qu'ils avaient sauté dans les chutes avant de disparaître à jamais. Les amis, je pêche des cadavres dans les chutes du Niagara depuis 30 ans. Alors croyez-moi quand je vous dis qu'on retrouve toujours quelque chose. Croyez-moi, ce n'était pas un suicide. La sauvagerie de Charles Legge, premier du nom, est pourtant bien connue. Quant à son fils, Charles, deuxième du nom, nous dirons qu'il a appris du meilleur. Mais Charles, troisième du nom, avait les yeux rivés sur quelque chose de bien différent. Une chose que même sa famille, dépourvue de valeur morale, aurait qualifiée de dépravée. À peine avait-il posé le regard sur Alex que le pauvre garçon était déjà perdu. Je viens signer la vente. Vous n'allez pas me demander des parts ou je ne sais quoi d'autre. Je suis pas venue négocier. Ce genre de choses se règle entre avocats. Eh ben, j'imagine qu'ils l'ont rédigé, donc je vois pas à quoi il nous servirait. J'ai paraffé en bas de chaque page. Bien. C'est excellent. Excellent. C'est très impressionnant. Oui. Il y a plein de bons souvenirs sur ces murs. BM. Mon préféré, juste là. Rush. Ils ont fait leur numéro pour mon 18e anniversaire. Et celui-là? Cette photo a sûrement été prise avant la disparition d'Alex. Vous ne renoncez jamais. Vous aviez raison, je suis curieuse. Un petit conseil. Si j'étais vous, j'éviterais de m'approcher trop près des hurluberlus de cette ville. Vous avez bien mieux à faire, je vous assure. Vous ne répondez pas à la question. Je ne sais pas ce que vous imaginez. Mais croyez-moi, vous ne savez rien du tout. Allez, sortez de là, Abby! Vous devez payer une entrée. D'accord, voilà. Abby? Abby. De l'encre invisible, sérieux. C'est moi le propriétaire du magasin dans lequel vous l'avez acheté. Donc au cas où vous n'auriez pas compris, cette ville est à moi. Et quand j'en aurai fini avec vous, Walter, et toutes ces absurdités, sans parler de votre taudis de motel, on rigolera sans décrocher la mâchoire. Alors si vous voulez jouer avec moi, on va jouer. Parce que c'est vraiment facile pour moi.
D'accord. Pour commencer, une entrée coûte 12 $. J'en ai payé 20. Et deuxièmement, je suis la nouvelle intermédiaire de CLC. La future intermédiaire. Demandez à Charlie. C'est Monsieur Lake qui nous a appelés. Il s'agit sûrement d'un malentendu. J'irai le voir demain. Qu'est-ce que vous faites exactement pour CLC, mademoiselle? Ce que font tous les intermédiaires. Cherchez sur le web. Écoutez, madame, restez bien à l'écart de tous les établissements du CLC. Et faites donc de même avec Monsieur Lake. Il n'a pas porté plainte cette fois, mais je crois pouvoir affirmer que vous n'avez finalement pas eu le poste. Bien, bonne soirée, mademoiselle. Salut, Abby. Salut. Vas-y, rentre. Équipe de nuit? Ouais. Alors? Je le savais. Bev Mall, banni du casino en 1996. C'est elle. Comment t'as su qu'elle serait dans nos fichiers? J'ai deviné, c'est tout. Une Bev Mall a gagné à la loterie en juin 1995. Elle s'était acheté 200 tickets. Qui s'achète 200 tickets? Et aussi, Lisa. La bonne nouvelle n'aurait pas pu mieux tomber. Au cours du cambriolage de leur maison en octobre, le mari de Bev, Jerry, a été violemment agressé, laissant le pauvre homme paralysé des membres inférieurs. En octobre? C'était peut-être un coup monté. Peut-être. Faut vous amuser sans moi? Toujours cette affaire d'enlèvement? Désolé, mais votre appel ne peut pas aboutir. Contactez notre service d'opérateur. Bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour, j'essaie de joindre ma tante, mais son numéro n'est plus en service. Vous pourriez me donner le nouveau? Nom et précédent numéro? Beverly Mall. 905 3x5 0173. Veuillez patienter. Allô? Vous êtes Beverly Mall? Qui la demande? Bonjour, Madame Mall. Je vous appelle de la part du service client du casino des Chutes du Niagara. Ah, j'écoute. Oui, nous avons remarqué que vous n'étiez plus venu jouer depuis un moment. Nous aimerions vous revoir parmi nous. Nous avons remarqué une interdiction de jouer injustifiée sur votre compte. Et nous aimerions vous offrir 100 $ de crédit et une chambre. Qu'en dites-vous? Et je dois faire quoi? Mais rien du tout. Vous n'avez qu'à me dire quand vous voulez venir et je m'occupe du reste. Vendredi. Ce vendredi? Ouais. Bien sûr. Nous avons un accord avec un charmant petit motel. Et 2 nuits chez nous, aux frais du casino. Je vous aide pour vos bagages? Bien.
Police. Quoi? Police. Elle a attaché le fauteuil. D'accord. Je vais vous sortir de là. Merci. Oh, merde. Bon, ok, d'abord... Vous allez me dire tout ce que vous savez sur Alex Moulin. C'est Charles Lake qui vous a envoyé? On a pris des photos. Des polaroïdes. De quoi? Des cicatrices. Ces cicatrices. Celles que vous lui avez faites? Non, ils aiment pas les enfants. Qui ça? Les tigres. Qui n'aime pas les enfants? Les tigres. Nous, on voulait seulement l'argent. Les moulins devaient payer ce qu'ils lui avaient fait. Et après sa mort, j'ai voulu tout dire à la police. Mais ma femme... Elle vous en a empêché? Oui, elle m'en a empêché. Le petit, il allait bien quand on l'a laissé, je le jure. Vous l'avez laissé? Oui. Vous l'avez laissé où? Je peux pas vous aider maintenant. Mais je le ferai, promis. Bien foutu de moi. Ah, Jerry, on se tire d'ici. Merde. Désolé, mon cœur. Je sais qu'on vient d'arriver, mais le casino a essayé de me tendre un piège. Fin d'enfoiré. Fais chier. On se casse de cette ville de merde, c'est le trou du cul du monde ici. Merde. Allez, viens. Allez, dépêche, connard. Allez. Dans le désert, j'ai vu une créature, nue, bestiale. Elle était là, tapie sur le sol, et elle tenait son cœur entre ses mains. Elle s'en nourrissait. J'ai dit, c'est bon, mon ami? C'est amer, m'a-t-elle dit. Mais ça me plaît parce que c'est amer. Et aussi parce que c'est mon cœur. Abby, qu'est-ce qui se passe, ma petite? J'ai eu un appel des avocats de CLC. Ils te prennent le motel, Abby. Peu importe que tu aies signé avec un crayon, du rouge à lèvres ou de l'encre invisible, c'est un putain d'accord. J'ai déjà parlé à ta sœur. Elle a eu l'air plutôt soulagée, pour te le dire. Prends leur pognon et essaie de refaire ta vie. Maman voulait vraiment vendre le motel? Abby. Réponds-moi. Elle est morte, dis-le-moi. Ce que je peux te dire, c'est qu'une fois la décision prise, elle était en paix avec. Ça, je peux te le certifier. N'est-il pas fabuleux?
Les moulins forçaient Alex à participer à leur numéro, avec les tigres. Mais il y a eu un terrible accident, alors ils l'ont enfermé et l'ont caché aux yeux de tous. Mais Bev Mole, la dresseuse de l'animal, elle était au courant elle aussi. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Non. Bien, je pense qu'elle a décidé de prendre des photos des blessures d'Alex et de s'en servir pour faire chanter les moulins. Tout s'est passé comme prévu jusqu'à ce qu'Alex réussisse à s'échapper et à prendre la fuite. Bev se retrouve complice et n'a pas d'autre choix que de retrouver le petit et de le ramener au moulin. Mais personne n'a plus jamais entendu parler de lui. Au revoir, Walter. Bonne nuit, ma jolie. Qu'essayez-vous de me dire? Que les moulins ont tué leur propre fils. La maltraitance, l'attaque du tigre, le chantage. Oui. Qui prodeste, c'est ça. Bev Mole et les moulins sont complices. C'est la guerre froide depuis ce jour. Je vous pensais plus intelligente. Je pensais vos yeux grands ouverts. Compléter la photo. C'est ce que j'ai fait, ça n'a rien à voir avec une espèce de campagne douteuse contre la famille Lake. Vous croyez vraiment les connaître, ma petite? Je vous ai vu, en voiture, près de mon motel, à fourrer votre nez partout. Vous êtes paranoïaque. Vous voulez parler de leur nouveau motel? Ou peut-être avez-vous simplement oublié de me parler de votre accord? Au revoir. Mesdames, messieurs, merci de regagner vos sièges. Le spectacle va bientôt commencer. Mesdames, messieurs, le Casino Cayuga est fier de vous présenter les doubles champions du monde de magie. Les merveilleux, les miraculeux, les magiques, les fabuleux moulins! Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci. Merci et bienvenue à mon spectacle. Quoi? Ton spectacle? Eh bien, à qui pourrait-il être sinon? Oh, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui vous prend? Oh. Je crois qu'il est temps de donner une bonne leçon à cet animal. Qu'en dites-vous? Au revoir. 1, 2 et 3. L'incroyable écart! N'est-il pas magnifique? Il raffole de vos applaudissements. Nous l'avons adopté alors qu'il avait seulement 6 mois. Sa mère était morte, il était seul au monde, abandonné, affamé. Mais c'est un battant, n'est-ce pas, Eka? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai bien entendu? Monsieur Moulin te manque. Il veut que je le ramène parmi nous. Il le faut vraiment. D'accord. Monsieur Moulin, où êtes-vous?
Me voilà! Merci infiniment, merci à tous, et merci Eka! Et merci à toi, mon amour! Merci! Passez une merveilleuse et excellente soirée! Vous vous appelez comment? Brian, Madame Moulin. Brian? Je suis fan depuis tout petit. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Bonjour. Vous avez été... Waouh. Vous êtes trop gentille. Vous vous appelez comment? Signé pour Alex. Je vous attends au restaurant de l'autre côté de la rue. C'est interdit de fumer à l'intérieur. Un café, Madame Moulin? Non. Touchante cette histoire, à propos du tigre. J'ai même vu quelques larmes. Imaginez un peu si vous aviez parlé de la mort de votre fils. Comment vous avez fait? Ça fait maintenant 25 ans. On a appris à s'adapter. C'est vrai que le numéro du tigre est vraiment spectaculaire. Bon. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Elle veut de l'argent, bien sûr. Imbécile. Elle vous envoie. Dites-lui bien qu'elle ne soutiendra pas un centime de plus. Ce qu'on a contre elle, c'est Tchernobyl en comparaison. Vous voulez commander quelque chose? Non, foutez le camp. Cette femme nous a volés. Elle nous a fait chanter, elle a presque anéanti nos carrières. Sans parler de l'enlèvement de votre fils. C'est pas elle qui vous envoie. Gardez-les. J'ai les originales. Vous voulez combien? Je ne veux pas d'argent. Je veux la vérité. La vérité. Vous vous croyez maline, hein? Mais ce que vous faites là, c'est tellement stupide. Mais j'avoue que vous le faites avec une certaine exubérance. Vous gagnez du temps. La vérité. La vérité. La vérité. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. On lui a donné l'argent. Elle devait nous le renvoyer à la ferme, mais il n'est jamais revenu. On est allé voir la police. Ils nous ont dit qu'il s'était suicidé. Ils ont refusé de nous écouter. Et ce pédophile de Charles Lake, il a voulu nous envoyer un message. La police et cette pétasse de Beverly. Ils étaient tous de mèche. Quel message? Il a pris mon petit. Mon bébé. Mon petit garçon. La vérité. Il était là, allongé dans sa petite cage, à moitié inconscient.
Et on a vu là une chance. On a essayé d'apprendre à Alex. On a essayé de l'inclure. Mais il était tellement gâté et tendre. Les tigres s'inclinent devant la force. La peur est une chose qui les fait saliver. C'était vraiment sa faute, plus que celle du tigre. C'est peut-être ce qui l'a poussé à se jeter de la falaise. Son petit corps venant se briser contre les rochers. Un enfant triste fait ce que font tous les enfants tristes. Je veux bien un café maintenant. Merci. Oh, ça fait du bien de se libérer de ce poids sur le cœur, tu trouves pas? Ouais. Cette fois, vous l'avez, la vérité. Et un mensonge. À vous de décider lequel est lequel. À vous de résoudre ce mystère. Faites pas cette tête, ma jolie. Soyez pas gênée. De la fumée et des miroirs, si vous voulez tout savoir. Ni 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 ni. On fait tomber un miroir entre Eka et le public. Une petite redirection, une petite lumière. Allez-y. Allez tout raconter et on verra bien si on vous croit. Maintenant, fichez le camp. Dégage! Abby, vous avez fait ça de façon délibérée. Votre sœur a gentiment accepté de vous héberger quelque temps. Néanmoins, je pense que vous lui devez une explication sur la raison qui vous a poussé à voler son passeport. C'est rien, Abby. Ma sœur a des épisodes dépressifs. Laure, vous savez ce que faisait votre sœur avant de revenir chez vous? Elle a parlé de ses mésaventures à Toronto avec un petit ami et leur relation qui s'est mal terminée. Qu'est-ce que c'est? C'est le dernier épisode de ta sœur. Elle était à Phoenix dans l'Arizona ces 18 derniers mois et prétendait souffrir d'une amnésie rétrograde. Tu sais ce que c'est? C'est quand on se cogne la tête et qu'on oublie tout ce qui s'est passé avant la blessure. Elle a convaincu tout le monde qu'elle ne savait pas qui elle était. Son nom, sa famille, sa vie. Les gens ont cru qu'elle s'était enfuie d'un réseau de trafic d'êtres humains. Jusqu'à ce qu'un assistant social du coin prenne Abby sous son aile et qu'il fasse les démarches pour lui faire refaire ses papiers. Ça a été une sacrée histoire, apparemment. La presse l'avait baptisée l'inconnu du désert. Après avoir fait la une des journaux, ça a dégénéré, comme vous pouvez l'imaginer. Avocat, psychiatre, médecin à la déportation. Elle a interdiction de reposer le pied sur le sol américain. Et c'est ta mère qui est venue à son secours. Maman. Elle a payé pour tout ça? Oui, avec un prêt. Avec une hypothèque sur le motel. Pourquoi elle n'a rien voulu me dire? Parce qu'elle avait peur que ça vous déchire toutes les deux, pour toujours. Votre mère en a beaucoup souffert.
Tu es ma sœur et je t'aime, malgré tout. Mais regarde-moi dans les yeux et dis-moi que c'est la vérité. C'est tout ce que je veux savoir. Je les ai démasqués, Laure. Ils ont fini par parler. Qui ça? Qui t'a parlé de quoi? Les moulins? Non, Abby, on ne va pas recommencer. Alors tu me crois plus, c'est fini? Parle-moi et on pourra t'aider. Tu peux tout me dire, je serai toujours là pour toi. Ils ont accepté de tout me dire. Ils m'ont avoué comment ils l'ont tué et pourquoi. Je sais comment, pourquoi et à quel moment. Arrête, je t'en prie, arrête. Les moulins, il faut les faire venir pour les interroger. Les moulins, mais je croyais qu'Alex avait été enlevé par un consortium diabolique et Je connais toute l'histoire, Laure. Je suis sûre que c'est très intéressant. Mais tout ça, ça ne colle pas. Abby, pourquoi tu ne veux pas avouer ce que tu as fait à Phoenix? Parce que j'ai pas... Parce que je faisais que me protéger. Je suis pas une menteuse. Laure. Je mens pas.
Je veux que vous regardiez ces photos. Vous vous souvenez de ce jour? C'est moi, ça. Regardez, s'il vous plaît. Vous voyez? Vous vous souvenez de cette journée? Vous voulez rétablir la vérité? Je le veux. Oui. Je peux vous faire sortir d'ici. Mais vous devez faire quelque chose pour moi. Oui. Vous comprenez? Andy Okwe et Yiné, au podcast Par-delà les chutes, enregistré en direct du pont hangar de la soucoupe volante des chutes du Niagara. Je m'appelle Walter Bell, et les amis comme Lawrence Welk le diraient, c'est merveilleux, merveilleux d'être ici. Barrez-vous tout de suite de chez moi! Nous vous avons préparé une édition très spéciale aujourd'hui. Nos auditeurs historiques sauront sûrement pourquoi. Depuis plus de 20 ans, je répète à la police que Charles II du nom a assassiné Alex Moulin. Tout ça pour protéger son fils, actuel directeur de CLC, Charles III du nom, et son goût très douteux pour les jeunes garçons vulnérables. Nous avons mené une longue et sanglante bataille pour que le clan de criminels tombe enfin. Et donc aujourd'hui, je suis fier de dire que nous sommes à l'aube d'une victoire. Ce paisible petit quartier de la banlieue de la ville d'Ajax, à 45 minutes de Toronto, a été secoué par les sirènes de la police tôt ce matin, tandis que les policiers sont entrés dans le bungalow qui se trouve derrière moi. À l'intérieur, une retraitée de 58 ans, Beverly Mole, a été arrêtée pour le confinement par la force et de possibles actes de torture contre son mari physiquement handicapé. Pourtant, quand la police s'est entretenue avec la victime de 51 ans, Jerry Mole, celui-ci a lâché une bombe que personne n'avait vu venir. Selon Jerry, sa femme était le bras armé d'un crime épouvantable qui a eu lieu il y a presque 25 ans. Un crime qu'elle a commis au nom du désormais décédé magnat des chutes du Niagara, Charles Lake, deuxième du nom. Un crime qui, jusqu'à aujourd'hui, n'était pas vu du tout comme un crime. Qui aurait pu percer à jour le destin du jeune Alex? Torturé par ses parents, souillé par un déviant, puis jeté au tigre dans une sorte de massacre rituel. Vraiment, c'était un chef-d'œuvre de décadence. De la maltraitance et on ne savait sûrement pas pour son meurtre. Nous avons l'intention de nous battre contre cette ignoble et écœurante diffamation. Madame Moulin, pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Merci. Et un homme en particulier a tenu à nous parler. Cet homme, Walter Bell, que beaucoup dans la région reconnaissent comme membre des sauveteurs casse-cou de la région, les plongeurs Bell. Walter faisait partie de la première équipe qui a sondé le fleuve Niagara à la recherche de restes du corps d'Alex Moulin. Selon Walter, quelque chose ne tournait pas rond dès le départ. Bien sûr, Alex n'était pas le premier. Nous avons seulement commencé à gratter la surface de l'histoire, croyez-moi. Je tiens également un podcast qui s'appelle Par-delà les chutes. Alors que nous attendons l'issue de la réouverture de cette enquête, je rappelle à mes auditeurs notre long combat pour la justice contre le népotisme, l'iniquité charmante et les fusions de sang. À tous ceux qui sont coincés avec nous, sic semper tyrannis.
Je peux vous aider? Il vous reste une chambre? Pour combien de nuits? Je sais pas encore. J'ai bien une chambre. Je peux voir votre permis et votre carte de crédit? Ouais, j'ai que du liquide. D'accord. Vous avez une pièce d'identité? Combien? 100 $ d'acompte. Vancouver? Ouais. Vous êtes loin de chez vous? Première fois aux chutes du Niagara? Première fois depuis très longtemps. Qu'est-ce qui vous amène? On se connaît tous les deux? Non. Vous savez, il ment pas. Il n'a pas fait de mal à cet enfant? Non, il lui a sauvé la vie. C'est la mienne? Oh, oui.